Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui est extrêmement récurrent lorsque l'on échange avec les patients, qui est la frustration. Et pas n'importe quelle frustration, parce qu'en fait il peut y en avoir plusieurs. Là on va parler notamment de la frustration alimentaire, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir assouvir une envie de manger en particulier. Le fait de ne pas réussir à se satisfaire en mangeant. Donc là, le principe de cette vidéo, ça va être de vous expliquer éventuellement comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de frustration. Donc déjà, pour pouvoir trouver des solutions, c'est bien de pouvoir trouver comment est-ce que cette frustration a été engendrée. La première des causes, ça va être, et je pense que vous vous en doutez tous, la restriction cognitive. Le fait d'être en restriction, mentalement ou physiquement, dans les faits, peu importe, à partir du moment où on se dit que cet aliment est mauvais pour notre poids, soit on va choisir de manger autre chose, soit on va le manger mais sans prendre de plaisir. Donc le but c'est justement de travailler sur cette restriction cognitive pour déjà dans un premier temps accepter le fait que cet aliment-là est celui dont notre corps a besoin pour réguler pas mal de choses en lui. Donc si on a envie d'un truc qui est gras, qui est sucré, qui est calorique, de le prendre tout simplement pour éviter derrière que ça parte en frustration et que ça parte en envie plus et que derrière ça parte en compulsion éventuelle. Donc meilleure des solutions, on arrête de se restreindre, on prend l'aliment en question. Après, si jamais on prend l'aliment en question et qu'on est en restriction mentale en se disant que on le mange mais on sait que c'est pas top, là c'est plus un travail en profondeur à faire par rapport à la culpabilité et par rapport à ce dont on est convaincu ou pas de si l'aliment nous fait grossir ou pas. Donc là dans ce genre de situation c'est plus sa façon de voir les aliments qu'il est important de travailler. Une autre cause de la frustration alimentaire va être quand on est en compensation émotionnelle. Je vous avais déjà fait des vidéos sur la différence entre une envie de manger émotionnelle et les compensations émotionnelles. Quand on est dans une compensation émotionnelle, on va avoir une envie de manger générale. On va être en mode « je mangerais bien un truc », je sais pas trop quoi, je vais regarder dans le placard, je vais regarder dans le frigo, et en fait aucun aliment vraiment nous fait envie, on est frustré de pas manger, et quand on mange on est frustré parce qu'au final ça nous satisfait pas du tout. Là en fait ce qui se passe, et c'est ce que j'avais dit dans certaines vidéos, c'est que le besoin ce n'est pas de manger. Notre cerveau il a juste fait un raccourci, et pour avoir plus d'explications je vous renvoie du coup sur les autres vidéos où je vous parle vraiment de compensation émotionnelle en particulier. Le besoin c'est pas de manger, le cerveau fait un raccourci et le besoin est du coup ailleurs. Donc là, l'objectif pour éviter cette frustration, qui est légitime parce que on ne sait pas quoi manger, il vaut mieux du coup chercher à assouvir le besoin réel. Si vous avez envie de déconnecter, si vous avez envie de vous reposer, manger ne sera pas forcément la meilleure idée et ne va pas forcément aider à déconnecter ou à se reposer. Au même titre que détourner le truc en se disant je vais aller faire mes lessives, faire le ménage, courir un petit peu. Alors ça c'est des astuces qu'on peut entendre dans les régimes, dans ce genre de choses. Bon, en soi c'est pas bête, à partir du moment où ça répond réellement aux besoins, si vous avez envie de vous reposer et que vous partez courir et faire ce genre de choses, comment vous dire que la frustration sera toujours là, le besoin sera toujours pas rempli, le problème sera toujours là quoi. La troisième cause, ça va être la disponibilité de l'aliment. Dans le meilleur des cas, on a une envie de manger précise, on sait qu'on peut le manger, que ça va pas nous faire grossir, on est en paix totale avec l'aliment, mais l'aliment n'est pas à la maison, l'aliment n'était pas dans les courses, l'aliment n'est pas en gros disponible chez nous quoi. Ça peut arriver, ça m'est arrivé, je vais peut-être pas dire fréquemment, mais plus souvent que ce que j'aurais imaginé, et ça peut être hyper frustrant si notre vision des choses n'est pas sereine. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, les fois où ça a pu m'arriver et où je me disais non, je vais pas le manger. Alors, ça n'a jamais été d'un point de vue restriction cognitive, mais plus d'un point de vue restriction financière. C'est-à-dire de se dire, bon, là financièrement, c'est chaud. On va peut-être s'éviter cet achat pour éviter peut-être d'être à découvert ou garder l'argent pour autre chose de peut-être plus important. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je me freine totalement dans mon écoute, dans mon envie. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'il peut y avoir une perte de contrôle, que ça part en compulsion parce que derrière, je vais essayer de me satisfaire avec d'autres choses qu'il y a à la maison en mangeant tout et n'importe quoi. Ça part un petit peu en sucette. Et ça me le fait à chaque fois que
je refuse catégoriquement d'avoir accès à cet aliment-là, même si c'est pas lié à la restriction cognitive. Et je pense que c'est lié à la peur de manquer, qu'il y a du coup depuis un petit moment, que j'essaye de travailler, mais dans ce genre de façon de voir les choses, la peur de manquer, comment vous dire qu'elle est quand même bien présente là. Et à l'inverse, je me suis rendu compte que les fois où j'ai une envie, que je ne peux assouvir parce que l'aliment n'est pas disponible, en me mentalisant, ok, là, j'y ai pas accès, mais que je peux y avoir accès à d'autres moments. Que par exemple, là, je sais pas moi, si j'ai envie de Mont d'Or cuit au four, bon bah là, dans l'instant, j'ai plein de choses dans le frigo. Il y a des choses qui vont périmer si je les mange pas, j'ai plus trop de place dans le congèle en plus pour congeler. Là, c'est pour éviter de faire du gâchis, c'est pas le top du top. Je les ai pas mis dans les courses en plus. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'attendre peut-être les prochaines courses à la fin de la semaine, quitte à ce que j'en ai plus envie et qu'au pire ça parte au congèle, mais de toute façon ça pourrait au moins se conserver quelques semaines au frigo avant ça. Le fait déjà, alors peut-être pas de me programmer la prise alimentaire à un autre moment, mais de me dire que j'y aurai accès. Pas maintenant, mais plus tard. Finalement, je vis la situation beaucoup mieux. L'envie va passer. Je vais pas forcément chercher à assouvir cette envie avec autre chose parce que je vais me dire, bon bah ok, j'ai envie de ça. Il n'y a pas. J'en mangerai éventuellement plus tard dans la semaine ou peut-être dans les prochaines semaines parce que finalement, je me rends compte à chaque fois que ça repousse et je le vis bien. L'envie va rester régulièrement dans la semaine, mais pas au point de me faire des pertes de contrôle. Je peux patienter par rapport à cette envie-là. Et c'est souvent ce que je conseille de faire à mes patients, c'est de réussir à se mentaliser que on y a le droit, on peut le manger, on va l'acheter, on va y avoir accès. Le tout, c'est de se dire, bon bah, par contre, voilà, patiente un petit peu, coco. Et même par rapport au retour que me font les patients, je trouve vraiment qu'il y a une réelle différence dans les deux façons de penser. La situation est la même, mais juste le fait de penser la chose différemment, bah finalement le comportement alimentaire qui s'ensuit est différent aussi. Donc mentalisez bien que la prise alimentaire pourra avoir lieu, mais à un autre moment. Là, c'est tout ce qui me vient en tête comme cause. Peut-être que j'en ai zappé, n'hésitez pas éventuellement à me dire en commentaire. Et puis, comme d'habitude, je vous laisse liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner si c'est toujours pas fait, en cliquant sur toutes les notifications. Parce que vu que j'en sors plus beaucoup, bah, histoire que vous puissiez quand même rester au courant. Hein. Et puis, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!